Fermez les yeux un instant et imaginez. Un jeune garçon, il s'appelle Assimi. Il a 15 ans. Il est dans sa chambre, téléphone à la main. Il scrolle, encore et encore. Des vidéos, des blagues, des tendances. Il rit parfois, mais au fond, il ne construit rien. À l'école, Assimi apprend l'histoire, mais toujours la même. On lui parle d'esclavage, de colonisation, de souffrance. Jamais on ne lui montre la puissance, la grandeur, les bâtisseurs. Alors, sans bruit, sans que personne ne lui dise directement, quelque chose s'installe. Une idée, silencieuse, dangereuse. Je viens d'un peuple qui a subi. Et cette idée, elle ne reste pas dans un coin. Elle descend dans sa manière de penser, dans sa manière de rêver, dans sa manière de se voir. Assimi ne dit rien, mais il doute. Un jour, pendant que Assimi discute avec une camarade d'école, celle-ci lui parle d'un livre, Africain et fier, édition jeunesse. Assimi commence à lire le livre. Il ne s'attend à rien. Il ouvre, il lit. Et il arrive sur un chapitre, la reconstruction de l'Africain. Au début, ce sont juste des mots. Puis une phrase l'arrête. Le savoir, c'est le pouvoir. La reconstruction commence par la connaissance. Il relève la tête. Et pour la première fois, il se pose une vraie question. Et si je ne savais pas vraiment? Il continue et il lit quelque chose qui le déstabilise. La peau noire n'est pas un défaut. Affirmer son identité africaine, ce n'est pas rejeter les autres. Accepter les autres, ce n'est pas s'effacer soi-même. Se reconstruire repose sur la dignité réciproque. Et ça change tout. Parce que toute sa vie, on lui a donné des émotions, mais jamais une lecture profonde. Puis arrivent les exemples, des noms, des parcours. Alexandre Dumas, 1802, auteur des Trois Mousquetaires, avait un père noir. Lewis Latimer, 1848, scientifique et inventeur noir, a contribué à l'invention de l'ampoule électrique. Patricia Bath, 1942, chirurgienne ophtalmologiste noire, inventrice de la technologie laser pour soigner la cataracte. Des personnes qui lui ressemblent, mais qu'il n'avait jamais vraiment vues. Et là, il lit une phrase. Le talent n'a pas de couleur, les noirs aussi sont excellents. Silence. Quelque chose se brise. Cette petite voix, qu'il n'avait jamais identifiée. Tu dois faire plus pour être reconnu. Tu pars avec un retard. Commence à disparaître. Le lendemain, Assimi n'est plus exactement le même. Il marche différemment, plus fort, plus confiant, plus conscient. En classe, il écoute autrement. Sur son téléphone, il regarde autrement. Dans le miroir, il se voit autrement. Avant, il cherchait à rentrer dans un cadre. Maintenant, il commence à définir le sien. Avant, il suivait. Maintenant, il réfléchit. Avant, il subissait le monde. Maintenant, il commence à vouloir y agir. Et une idée reste avec lui. Reconstruire, ce n'est pas revenir en arrière. C'est se rééquilibrer. Et pour la première fois, Assimi ne cherche plus à être validé. Il cherche à se comprendre. Maintenant, ouvrez les yeux. Assimi. Ce n'est pas juste Assimi, c'est des millions de jeunes. Peut-être votre fils, votre fille, votre neveu, votre nièce. La seule question, elle est simple. Est-ce qu'ils vont rester comme avant ou vivre ce déclic? Ce livre a été écrit pour provoquer ce changement. Pas pour donner toutes les réponses, mais pour poser les bonnes questions. Pas pour formater, mais pour éveiller. Parce qu'un jeune éveillé devient un adulte dangereux pour la médiocrité.
Ce mercredi 29 avril, le livre sera disponible. En attendant sa sortie, un extrait gratuit est disponible dans le lien en description. C'est cadeau. Le moment décisif pour notre jeunesse, c'est maintenant. Parce que parfois, tout ne change pas avec des années. Parfois, tout change avec une idée. Et cette idée peut commencer aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. C'est votre affaire pour